Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016 édition WWF 1988. On termine le mois de juin avec cet épisode-ci à notre pay-per-view Welcome to the Jungle. C'est cool, 2 épisodes de suite avec 2 pay-per-view de suite avec 2 séries différentes, c'est quand même cool. Regardons qu'est-ce qui s'est passé lors de notre Go Home Week. On a commencé ça à Primetime Wrestling qui a fait un B+. Dans le main event, Randy Savage a battu Jim Neidhart pour garder le titre de la WWF. Il y a eu des shenanigans de Bret Hart et de Lee White dans tout ça. Ted DiBiase a battu Rick Steiner. Greg Valentine et Harley Race ont battu Outback Jack et Tom McGee. Dino Bravo et Earthquake ont battu Tama et Hulk Hogan. Paul Roma a battu le Dynamite Kid dans l'opener du show. On a fait un rating de 17.68. Ensuite, on est allé dans les Grands Lacs pour Superstars of Wrestling. Le main event a été le Big Boys Club qui a battu l'équipe de Butch Reed et de Tom Zenk. Kamala a battu Piero Jr. et le Sergeant Slaughter a battu Iron Mike Sharp. Ensuite, au Wrestling Challenge, dernier show de la semaine, Lanky Tuckman et Ricky Steamboat ont fait équipe pour battre les Demolition. Il y a eu beaucoup d'interventions. Lanky Tuckman a failli se retourner contre Ricky Steamboat, sauf que Tito Santana a intervenu. Abdullah le Butcher a battu Mike Davis et le Big Boss Man a battu Jim Brunzel. B- pour ce show-là qui était en Alberta. Nos champions, donc, avant le pay-per-view intercontinental, c'est Haku. Prestige de B-, 4 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, prestige de B seulement. 5 défenses de titre. Et champion par équipe, les Young Stallions, prestige de C+, et 4 défenses de titre. B pour le championnat du monde, mais j'avoue que les dernières défenses de titre là, contre Neidhart et Billy Jack Haynes n'ont pas valu la peine. Quand même surprenant. Tu sais, comme au niveau des stats, Savage est tellement bon. C'est comme au micro, charisme, l'overness est quand même bonne. Je sais pas trop. Fait que là, on se dirige vers le pay-per-view. Je répéterai pas tous les combats, mais on a une carte qui est quand même solide avec Haku contre Corporal Kirchner pour le titre intercontinental. Randy Savage contre Don Morocco qui a été à peine effleuré comme rivalité. Champion par équipe, les Young Stallions qui vont affronter les British Bulldogs qui sont maintenant qui font partie du Darkness maintenant avec Undertaker et Adrian. Et voilà, après le show, ce qu'on va regarder, ça va être une nouvelle signature, peut-être un nouveau lutteur qui va faire une promotion jusque dans le main roster. Puis voilà. Oh, World Class Championship Wrestling. Dick Murdoch a battu Barry Windham qui a fait un A. Jesus Christ. C'est quand même bon ça. Ivan Koloff a battu Tony Atlas. Ok. Ben coudonc, ils ont fait un A eux. On va avancer jusqu'au PPV. Shu El Guerrero. Je connais pas du tout. Oh, AWA. Ils ont fait leur show. Lars Bisco a battu Wahoo McDaniels par count-out. Hercules Ayala et Bitter Win ont battu Dick Slater et Rip Oliver. Un brawl entre Jimmy Snuka et Jerry Lawler. Ok, ça avait pas l'air d'être si bon que ça. NJPW, Masato Kono contre Yoshiaki Fujiwara en main event. J'aurais aimé savoir ça. HPW, Teruyu contre Tiger Mask 2 pour garder le titre des États-Unis de la NWA. Quand même. Jobo Tsuruta a battu le Giant Baba. Baba doit commencer à être nul. Quand même fait un A. Ses stats doivent être dégoûtantes là. 22 de selling. Mais il est à A+, ouais, c'est ça. C'est un peu comme André Géant, mais japonais. Et Jim Crockett Promotion, le Junkyard Dog a battu Mike Graham dans le main event. Pas fort, ça, là. C+, pour le show. Luger a battu Johnny Ace. Dennis Condrey a battu Vladimir Petrov. Pas grand-chose à dire. Ok, on va avancer. To the pay-per-view. Avec Comcast, c'est sûr. C'est quoi ça, un Psycho Sermon? Oh, je sais pas, là. Un Psycho Sermon? Faudrait que je fasse une recherche c'est quoi avant de le faire, parce que j'ai comme l'impression que je pourrais vraiment tout gâcher. Me connaissant à ça, dans ces affaires-là. Bon, Valentine.
a éliminé le mood backstage en faisant des dessins de ses collègues. Bon, ça, c'est fin, ça. Ok, Jim Powers. Jim Powers. Jim Powers, mettons Danny Spivey. Non, pas d'amitié. Donc, je book Welcome to the Jungle et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Comme d'habitude, en pre-show de mes pay-per-views, souvent je fais gagner le lutteur que je m'engage à essayer de trouver un storyline pour le mois suivant. Et on commence avec Sam Houston contre le Brooklyn Brawler. Houston, c'en est un qu'on a depuis longtemps. J'ai rien fait avec lui pratiquement. Je voulais vraiment qu'il se développe. J'ai l'impression que ça va correctement, mais quand même un peu lentement. Je pense que c'est un qui a quand même pas mal de potentiel par contre. Donc on va s'essayer avec lui à partir du mois prochain. Sam Houston va l'emporter sur le Brooklyn Brawler avec un Steer Buster. Performance de D+, qui est pas incroyable. Hein? Mais on va voir si on peut faire quelque chose avec lui. Ensuite, Tom McGee affronte Rick Martel. Ça fait un bon combat de C. Martel, depuis son heel turn, on n'a pas été à la hauteur, je pense, de son talent. Puis on lui a pas donné beaucoup d'opportunités. On va lui en donner pour le mois prochain. Je pense qu'il y aurait quelque chose de vraiment intéressant à faire avec lui. Donc, ouais, voilà, on va lui donner quelque chose. Puis, ses performances sont bonnes. Là. On n'avait pas vraiment de raison. Mais le roster est stack. Puis, on a des lutteurs de vraiment gros talent qui se démarquent peut-être un peu plus que Martel. Mais on va lui donner une chance. El Dandy affronte Bob Orton Jr. Bon combat de C+. Orton est revenu de blessure comme de façon très, comment j'ai le goût de dire, sans faire de bruit, sans trop faire de bruit. On sait qu'il était dans une association avec Adrian Adonis. Là, ça ne tient plus parce qu'Adrian est dans le Darkness puis tout ça. Mais il fait encore des bonnes performances. Fait qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire avec lui. Il va l'emporter sur El Dandy avec un sleeper hold. El Dandy va améliorer son performance skill. Bob Orton, sa technique avec ce combat-là, ce qui est très bon. Et le dernier match, un Battle Royale, 30 lutteurs qui n'ont rien à faire ce soir, s'affrontent. Il y en a là, il y en a pas mal. Et au final, qui va remporter ça? C'est Butch Reed qui va remporter ça. Butch Reed qui a eu son équipe avec Jim Duggan. Ça lui a donné un peu de temps, mais il n'y a pas eu tant de trucs qui se sont passés. En termes d'opportunités, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec lui définitivement. Butch Reed va remporter une Battle Royale qui va faire un B-. Le Final Four va être Brutus Beefcake, Ron Bass, Demolition Smash et Butch Reed. Reed va éliminer le Beefcake en dernier. Et voilà, un tas de personnes se sont améliorées. Je ne vais pas les nommer, ça sert à rien. Mais voilà, on finit le pre-show comme ça. Et on ouvre le show. Oh, et Ron Bass s'est pété le pied. OK. Avec le Six-Man Tag... Jake Roberts, Jim Duggan et Roddy Piper affrontent Abdul Butcher, Greg Valentine et Harley Race. Bon combat pour commencer le show. Au final, dans un combat, un gros brawl entre les 6 lutteurs. Et pas mal le dernier combat d'Abdullah avec nous. Roddy Piper va donner la victoire à son équipe quand il va faire un sleeper hold à Abdullah Butcher pendant que Race... En fait, Piper va enfermer le sleeper hold et va regarder... Race veut l'attaquer de face, mais Piper va lui faire une face là, complètement comme meurtrière là, pour l'inviter à le frapper. Là, il va le regarder là, comme, parce que là, Piper va avoir du sang au visage à cause qu'Abdul Butcher va l'avoir comme donné des coups de fourchette dans le front durant tout le combat. Hardy Race décide de ne pas intervenir, de quitter le ring alors que Piper enferme le Butcher dans le Sleeper Hold. Il perd connaissance. Victoire de Roberts, Duggan et de Piper. Dans les performances, Piper a été le meilleur avec un B. Hardy Race et Roberts ont fait des B+. B- pour Duggan et Valentine, ce qui est bon. Et C pour Abdul Butcher, ce qui est quand même pas si mal dans son cas. Abdul Butcher s'est blessé à la poitrine durant ce combat-là. Et lui, il a une grosse poitrine. Harley Race améliore son performance skill, Greg Valentine aussi, et Jake Roberts son rumble skill. Je regarde un peu. À part le hot storyline, puis Abdullah qui vient avec des négatifs, il n'y a pas eu tant de trucs. Puis le moral de Piper qui refuse de monter depuis une éternité. Bon opener, j'ai le goût de dire. On a ensuite Billy Jack Haynes qui affronte Adrian. Bon combat entre les deux lutteurs. B, c'est quand même un peu décevant par contre. Il devrait être plus haut que ça. Et je sais pas pourquoi. Ah, tu vois.
Je sais un élément qui a joué, fait qu'on va voir ce côté-là. Alors que le combat, là, Billy Jack Haynes réussit à enfermer Adrian dans le full Nelson. Une fumée. Une fumée. Une fumée s'installe dans le stade. Vraiment étrange. Et puis, un homme apparaît comme dans les airs, comme s'il flottait. Puis, ça... Billy Jack Haynes comprend pas, enlève sa prise. Puis, comme il disparaît, d'un coup, plaf, avec un blackout. On comprend pas ce qui se passe. Adrian en profite. Good Night Irene sur Billy Jack Haynes. Il le fait abandonner. On trouvera d'autres noms pour sa finition. Mais Adrian l'emporte grâce à cette mystérieuse intervention surnaturelle. Donc, un B. Haku affronte le Corporal Kirchner pour le titre intercontinental. J'ai mis un Wild Brawl pour ce combat-là. Je sais pas si c'est nécessairement la bonne chose. Tu vois, ça a donné un plus à Haku, mais pas tant que ça au Corporal Kirchner, qui a quand même quelques négatifs. Haku pour sa gimmick, Corporal Kirchner pour son stamina. Mais Haku va l'emporter clean avec un Tongun Dead Grip à 12,59 pour une 5e défense du titre intercontinental. C'était le fun d'utiliser Kirchner comme ça. Mais voilà, c'est le fun parce qu'on peut... C'est cool de bâtir Haku comme champion intercontinental en lui donnant juste des big tough guys, comme il y en avait plein dans le roster à cette époque-là. Donc voilà, Haku continue de faire un travail quand même respectable comme champion intercontinental. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Une promo de King Kong Bundy. Là, toute une promo. Bundy is my man pour les promos. En disant que ça fait une semaine qu'il se prépare. Il fait des splashs. Il se pratique à faire des splashs depuis une semaine. Puis c'est quoi? En ce moment, il pense qu'il n'a jamais été aussi lourd, aussi puissant et aussi dangereux que ce soir. Il va y avoir vengeance pour ce que Sting m'a fait le mois passé. Je vais l'écraser, je vais lui briser toutes les os dans le corps, puis ça va être terminé de lui à la WWF. A plus pour cette magnifique promo. Koko B. Ware affronte l'Undertaker, et là, une nouvelle Undertaker arrive. Il a l'air plus méchant que jamais, si vous pouvez croire à ça. Et Koko B. Ware va vraiment faire de son mieux, mais l'Undertaker va vraiment faire peur. B. Ware va peut-être avoir un petit comeback en fin de combat. Mais va tenter un splash. Undertaker va l'attraper, le revirer. Tombstone va terminer ça. Et au moment où est-ce qu'il va terminer ça, la fumée va continuer dans l'aréna. Et puis, encore une fois, la présence surnaturelle de l'homme va arriver. Il est en soutane, comme un cultiste, descend, arrive dans le ring, et révèle un personnage qu'on ne connaît pas. Il a un M ou whatever de tatoué dans le front. Et c'est le personnage que l'on va appeler Mephisto, qui va être le leader du Darkness. Mephisto, c'est comme juste un dude dans les... On verra c'est qui exactement quand on checkera après le pay-per-view. Mais dans le fond, j'ai juste pris un gars avec beaucoup de charisme, puis beaucoup capable de parler au micro, avec un peu d'overness, puis je l'ai juste transformé en un nouveau personnage complètement. J'ai changé sa photo de profil, toute la patente. J'étais pas capable d'avoir Paul Bearer, donc je me suis arrangé avec ça. Un B pour ce match. Un autre B pour un combat par équipe. Jim Neidhart et Sergeant Slaughter affrontent Bret Hart et Leon White. Bon combat dans les circonstances. Puis back and forth, tout ça. Leon White va bien se débrouiller, mais Slaughter va être capable quand même de l'avoir. Neidhart veut juste se battre contre Bret. Bret essaie comme toujours un peu de se faufiler. Puis au final, Jim pense avoir la victoire, se prépare à faire son espèce de slam sur Bret, sauf que Jim Hart va y attraper la jambe. Et Bret Hart va faire un petit paquet ensuite à Neidhart en tenant le maillot pour la victoire. Victoire là, à l'arraché de Bret Hart et Leon White. Mais voilà. Jim Hart a meilleur sur Rumble Scale. Il n'y a pas grand chose à dire. C'était mon combat aussi storytelling. Donc il y a eu du holding back de nos 4 lutteurs dans les circonstances. Mais voilà. Hulk Hogan affronte Dino Bravo et c'est notre premier A de la soirée. Excellent combat entre les deux lutteurs. Dino Bravo là, va vraiment bien faire. Va essayer d'être crédible contre Hogan. Va dominer une partie du combat. Sauf que voilà, Hulking up. Puis en même temps, là,
Alors qu'un Coit va être sur le ring apron pour intervenir, va le puncher, va ensuite faire un Axe Bomber à Dino Bravo et va l'emporter. Hogan est dans une montée. On le monte, on le prépare pour quelque chose de plus gros, donc on lui donne cette victoire-là. Il améliore sa technique avec ce combat-là. Et voilà, belle performance. Don Muraco fait une autre promo incroyable ce soir. Et là, c'est Don Muraco. Muraco dit que quand il a vu Savage attraper Mean Gene Okerlund par le collet, puis il a pas pensé deux fois. Il a juste intervenu. C'était pas pour le titre de la WWF qu'il a fait ça. Il a fait ça pour protéger les gens qui travaillent fort, puis qui à chaque jour offrent un meilleur produit à la WWF. Il a fait ça pour ces gens-là. À cette heure, est-ce qu'il va renoncer à une chance au titre mondial? Non, mais Randy Savage, prépare-toi, parce que Don Muraco en a fait des choses dans sa carrière. Il a été champion à tous les niveaux, mais jamais il a été champion du monde. Ce soir, c'est sa chance, il veut pas la rater. Hop plus! On aime ça. Combat par équipe, les Funks affrontent Michael Hayes et Stan Hansen. Bon match entre les deux équipes, deux nouvelles équipes de la WWF. Au final, Dory Funk Jr. va faire abandonner Michael Hayes avec un Texas Cloverleaf à 10 minutes 56. Leur rivalité gagnant each. Je pense que c'est pas mal terminé de leur côté. Dory Funk va améliorer son performance skill. On a une différence en termes de popularité parce que Dory Funk est un opener, mais Terry Funk est un main eventer. Donc, il faut vraiment trouver une espèce de bon juste de milieu. Là. Les mettre en équipe va, en tout cas, est quand même une bonne idée. Et voilà, victoire des Funks, bon match. Stan Hansen fait un B+ de performance qui est excellent. C pour Dory Funk, Michael Hayes et B+ pour Terry. Notre 6-man tag. Ricky Steamboat, Tanky Tunkman, Tito Santana contre la $1 Million Corporation, Big Boss Man, Lenny Savage, Ted DiBiase. Bon combat de B. Je me serais attendu à plus, mais ça va. Au final, imaginez, là, ça fait un mois qu'on travaille ce storyline-là. À mon avis, un de mes bons storylines avec la fausse équipe en tant que Tuckman et Ricky Steamboat. Alors que Steamboat va pas voir. Et là, durant tout le combat, Santana et Honky Tonk Man ont beaucoup de tension entre eux. Ricky Steamboat comprend pas, comme essaye de leur dire hey, arrangez-vous entre vous, là, comme. Blah. Alors que Steamboat regarde pas, Honky Tonk Man va faire un low blow à Santana du ring apron. Et puis, se prépare là. Alors que, excusez-moi, là, Steamboat est au sol, voit pas, va chercher sa guitare, revient dans le ring. Et puis, se prépare là, pour trahir, là, le donner comme le coup fatal sur Steamboat. Et au final, il voit le Big Boss Man Savage, il regarde Ted DiBiase. Puis, il lui dit tiens, vas-y, fais-le à ma place. Puis, Ted DiBiase va prendre la guitare, l'arbitre ne voit pas là, du tout le Lenny Savage, regarde. Et finalement, il va péter la guitare sur la tête de Tito Santana qui voulait intervenir dans le combat. Honky Tonk Man fait juste quitter. Puis DiBiase, là, comme s'arrange que Santana fasse le tag à Ricky Steamboat. Il l'enferme dans Million Dollar Dream et la Million Dollar Corporation gagne. Honky Tonk Man a été comme une vraie merde. Mais Steamboat n'a rien vu encore. Et Ricky Steamboat, clairement, n'a pas de VHS ni de télévision chez lui parce qu'il peut pas voir les tentatives de trahison d'Honky Tonk Man. Voilà. Ah oui, ça, il peut pas voir ça. Sting affronte King Kong Bundy. Et oh la upset. Upset monstrueux. Bundy va maltraiter Sting tout le long du combat. Va se préparer pour le splash, sauf que Sting va s'enlever du splash. Et puis va faire une série là, de... Va ensuite, immédiatement sur la troisième corde, va tenter un top rope splash, mais King Kong Bundy va sortir au compte de 2. Bundy va revenir dans le combat, va tenter un body avalanche dans le coin. Sting va se tasser, va le faire trébucher ensuite et va l'enfermer dans Scorpion Deadlock et l'ultime humiliation. King Kong Bundy va abandonner au centre du ring et victoire de Sting, seulement un B-. Par contre, je suis content parce que je m'attendais à vraiment pire que ça. Pour King Kong Bundy, il a fallu que je le protège puis que je fasse un Keep Strong. Ce qui généralement donne jamais un bon match. Mais d'un B- avec ça, c'est quand même le fun. Puis pour Sting, ben, ça va être une victoire qui va vouloir dire quelque chose parce que clairement, on va pouvoir construire à partir de ça. Donc un B-. C'est excellent. Gros upset.
championnat par équipe et wow! Whammo! Whammo! Un A. Quelle façon de finir le règne des Young Stallions alors que les British Bulldogs vont redevenir champions par équipe dans un excellent combat. Encore une fois, on pense qu'on a la victoire. Hein? Ils se préparent. Roma et Jim Powers sont sur la troisième corde. Et là, la fumée. La fumée revient. La fumée revient et... Pouf! Blackout. Et quand on revient, il y a Adrian, Undertaker et Mephisto qui sont dans le ring comme pour essayer de protéger leur poulain. Pouf! Blackout encore. Et on ranime ça. Sauf que là, les Bulldogs sont plus là. Ils sont sur le ring apron de chaque côté. Pousse! Chou, chou. Jim Powers pousse Paul Roma en bas du ring. Immédiatement. Hop, pousse Roma dans le... En fait, c'est ça. Pousse Roma en bas du ring. Pousse Powers dans le ring. Ensuite de ça, les British Bulldogs font le Power Clean Lift et Diving Elbow combo. Et ils deviennent champions par équipe d'un combat de 18 minutes 22. Vraiment un bon match. Pour les Young Stallions, on a essayé quelque chose. On les a rendus quand même vraiment over. Mais dans le ring, ça n'a jamais été si hot que ça. À part quand... Pardon. À part quand ils ont battu le Communist Party pour les titres. Je pense que les British Bulldogs sont en feu en ce moment. Qu'on leur donne les titres. Ils vont faire de quoi de cool avec. En plus, nouveau heel turn. On essaie de construire leur crédibilité. Je pense que ça va être la meilleure chose possible. Une promo de Savage. Oh yeah. Oh yeah. Avec le Macho Man qui parle que le surnom de Morocco, c'est The Rock. Hein, The Rock, Run Down The Rock Morocco. Ben ce soir, ça va être Randy the Sledgehammer, ou comme j'ai goût de dire un pic de mine. Alors ça va être c'est lui qui va être l'écraseur de roche. Ce soir, il restera plus rien. Ça va être de la petite poussière qui va rester quand Randy Savage va être passé à travers de Don Morocco pour garder le titre de champion du monde. Puis il va continuer de garder sa streak invaincue depuis 2 ans. Va continuer ce soir. Ça gagne en heat, c'est merveilleux, tout est beau. Nikita Koloff affronte Ron Simmons. Bon match, mais un petit manque de selling du côté des deux lutteurs. Nikita Koloff va l'emporter avec un Russian Sickle à 15 minutes 29 cependant. Et la rivalité va continuer parce qu'après ça va être contre Hercules qu'on va faire la rivalité. Donc voilà, bon combat, correct. Et notre main event fait un A. Donc tout est beau. Randy Savage affronte Don The Rock Morocco, 22 minutes 02 que ça va durer. Donc un gros combat. Puis au final, les deux lutteurs vont passer proche de l'emporter plein de fois. Sauf que Randy Savage va profiter d'une erreur de Morocco qui va tenter là, un power driver en bas du ring. Savage va le soulever et Morocco va arriver, va tomber dans la foule. Savage va remonter dans le ring. Morocco va arriver juste avant le compte de 10 dans le ring en rampant. Sauf qu'en arrivant dans le ring, whoop, Savage Elbow de Randy Savage et la victoire là-dessus. Merveilleux. Un A. Et ça fait, I guess, un A+. Ça, j'ai le goût de dire que c'est comme le meilleur pay-per-view qu'on a jamais fait. Il y a eu tellement de bons combats. Pas eu de combat de A+, mais toutes nos promos ont fait A+. On a eu plein de combats qui ont fait A. Un chef-d'œuvre. Un fucking chef-d'œuvre. Bon, speech. Randy Savage, d'abord. Great performance. Bon, British Bulldog. Je vais dire, mettons, Dynamite Kid. Great performance. Puis Hogan. Hogan a été vraiment solide. Ça a commencé un peu faible, mais ça a vraiment monté en qualité plus que ça avançait. Donc, Randy Savage est très content. Dynamite Kid est content. Hulk Hogan est content. Et voilà. Oh, il va y avoir les prix de milieu d'année. Ça, c'est intéressant. Oh, World Class ont fait un tournoi par équipe qui a été remporté
faire... je sais pas. C'est juste des combats par équipe. Ben, coudonc. Ben, c'est bien correct. Abdul Butcher est blessé. Welcome to the Jungle. On a fait un plus. C'est quoi notre critique pour ça? The feedback has been incredible and show us an absolute success. Yeah. Finance, on a fait 1 168 000 $. Plus bas. Bon, on a fait notre pay-per-view à un endroit qui était peut-être pas si payant que ça aussi. Arn Anderson revient. C'est le King of the Ring le mois prochain. OK. Plein de lutteurs qui finissent leur tournée à la HPW. OK. Le buy rate est 0.73. Est-ce que c'est bon, ça? 0.64 pour le dernier pay-per-view. Fait que là-dessus, c'est bon. 0.71 pour Broadfest. C'est quand même bon parce que ça nous rapporte à No Way Out. Quasiment Royal Rumble. Fait qu'on avait du monde qui a regardé ce pay-per-view-là. OK. Terry Funk dit que Bret Hart est un naturel au micro. Faut lui donner du promo time. Greg Valentine dit que Abdul Butcher peut pas sceller. OK. Big Boss Man dit que Brian Blair connaît pas que les fans. Ça te regarde pas. Slaughter dit que Danny Spivey connaît pas que les fans. Puis que Eric Embry... Demolition Axe dit qu'Eric Embry a pas de charisme. Wow, c'est un bitch fest hein, ce soir. Là. Marty veut une augmentation de salaire. On va y donner. 75%. OK. Maintenant. Qui seront... On va regarder d'abord notre Monster Factory. Juste voir qui est champion. Ed Moretti, Pillman, Hotman Regal et Tommy Jammer. OK. Fait que là, je vais vous donner le choix entre... Là, il y a Rocky King qui vient de rentrer, mais on va lui donner un peu de temps, Rocky King. Fait qu'on le mettra pas dans les nominés. Mais il y a Samu. Fait que si Samu est là, je vais le mettre avec Fatou dans ceux qui sont le plus prêts. Fait que Samu, Fatou, les Samoan SWAT Team, Barry Horowitz ou Owen Hart dans les lutteurs qui pourraient intégrer le main roster. Samu, Fatou, Barry Horowitz, Owen Hart. Vous laisserez dans les commentaires celui que vous pensez qui pourrait y aller. Ensuite de ça, pour nos prochaines signatures, j'ai 3 suggestions. La première signature, c'est que ça va être des noms que vous allez connaître parce qu'ils sont dans la partie de la WCW. Doug Furnace, Phil LaFawn, le Can-Am Express. C'est ça. Donc, Doug Furnace, Phil LaFawn. C'est des lutteurs, c'est des bons lutteurs. Je sais pas à quel point ils fitteraient avec le produit, mais de ce que je vois, LaFawn a l'air d'avoir des stats quand même vraiment bonnes. À ce stade-ci de sa carrière. Strong pratiquement partout. J'essaie de voir ça, là. Performance, physical, entertainment. Il est bon dans tout. Furnace, habituellement, c'est lui qui a le plus de potentiel, qui est meilleur dans le ring, tout ça. Donc, équipe qui pourrait s'ajouter à notre division par équipe. Ils ont 26 ans, donc encore de la place pour s'améliorer. Sinon, l'autre que j'avais proposé, c'est Kevin Watcholds. Peut-être que vous le connaîtrez en tant que Nails à la WWE, celui qui avait la gimmick d'un prisonnier vraiment méchant. Les stats dans le ring sont pas si bonnes que ça. Puis il y a 30 ans. Par contre, l'entertainment, le gars a un physique aussi comme impressionnant. Donc, niveau des géants, il pourrait se débrouiller. J'ai vérifié, il pourrait aller en développement aussi. Fait qu'on pourrait l'améliorer un peu. Voilà, Kevin Watchhouse, je pense qu'il pourrait fitter avec le produit aussi. Fait que ça, ouais, je pense que ça pourrait être une intéressante signature. Puis sinon, on irait avec un japonais. On n'a pas beaucoup de japonais dans le roster. Il n'y en a pas tant que ça qui signerait à la WWF de toute façon et qui irait aux États-Unis. Mais Yuji Hanjo a des bonnes stats, beaucoup de potentiel. 21 ans seulement, peut lutter aux États-Unis. Puis pourrait devenir un bon lutteur. C'est quand même c'est un heavyweight, là. C'est pas un cruiserweight. Donc, je pense que ça pourrait être une intéressante signature. Fait que je vous donne le choix. Can-Am Express, Furnace LaFawn, Kevin Watchholds, alias Nails ou Yuji Hanjo dans les signatures que vous voudrez avoir. J'y vais vraiment avec, c'est ça, plus du potentiel que quelqu'un qui a une grosse notoriété là, à ce stade-ci. Donc voilà!
J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui va prendre une petite vacances. Je vais construire les nouveaux storylines. Arn Anderson va faire son retour. Et puis, voilà, on va se revoir ensuite. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.